Il a fait la formation, c'est un homme que je respecte trop. Ça fait peut-être 2 ans, n'est-ce pas? Il est passé par la formation. Et pendant les premiers mois de la formation, je lui ai dit, Dieu me met à cœur de te faire du bien. Dans mon cœur, Dieu me met à cœur de te faire du bien. Mais quand je regarde, c'est comme si ce n'est pas maintenant. Et chaque fois je te rappelais ça, n'est-ce pas? Il était avec sa femme. Dieu me met à cœur de te faire du bien. Pourquoi? Quand c'est seulement l'école, on vient, on fait l'école et après c'est... Dieu me met à cœur de te faire du bien. Mais quand je regarde, ce n'est pas maintenant, mais 2 ans plus tard, je suis resté ici au bureau, Judy. Et on est venu m'annoncer une nouvelle, que mon tonton était dans des difficultés. Comme j'ai dit, je n'entre pas dans les détails, mais quand on m'a annoncé les difficultés, le Seigneur m'a dit, c'est l'heure de lui faire du bien. On t'a fait du bien, tu peux lever, dire à haute voix qu'on m'a fait du bien. Mais si c'est pas vrai, ne dis pas rien. Viens prendre le micro ici, viens prendre le micro. Bonjour le corps de Christ. Moi c'est M. Victor Soleil. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce lieu, parce qu'il est vraiment puissant. Et je veux pas être long. On t'a fait du bien. Tellement du bien. Alléluia. Quoi qui... Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez, il est venu recevoir la parole. Mais il ne s'agit pas juste d'enseigner la parole. C'est un lieu de rencontre, c'est pas une école. Si Dieu t'a pas programmé à être là, tu ne peux pas être là. Et certaines personnes me disent, pourquoi c'est 14 seulement, pourquoi c'est 15 seulement, pourquoi c'est 20 seulement? C'est un programme qui est sur pied. Et dans le programme, je suis moi-même en train d'être programmé par rapport à un certain nombre de choses demain. Dieu est en train de nous programmer de l'intérieur. Why? Lorsque ça flotte, ta vie, tu deviens un channel donc tu ouvres et ça arrose. Et il est une parmi une multi. Ici, là, il peut citer tellement. Juste même ici dans cette salle. C'est un lieu de rencontre. Un lieu où Dieu veut que toi-même tu deviennes une source d'abondance. Il recevait instruction et vous allez trouver repos pour vos âmes. Et je disais ceci, le repos. Quand je parle de pays où le quand je parle du pays où joue le lien et le mien, je parle du repos de Dieu, le repos de ton âme. Et pour jouir de ce repos, tu as besoin de posséder et de t'établir dans la vérité de la parole. Tu as besoin. Vous voyez, quand on parle de la terre promise, il y avait des peuples et des nations qu'il fallait conquérir et chasser. Dans ce livre-ci, tu as besoin de conquérir des territoires, de conquérir des nations. Et non seulement tu conquiers ces territoires et ces nations, tu vas posséder cela et t'établir dans ces vérités. En fait, il s'agit de la vérité. Il s'agit de la vérité. Je vais prendre l'exemple. D'accord? Bien, on va finir. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, quelqu'un peut lire 1 Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, pour ne pas juste parler. Ça, c'est une vérité dans cette part. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, parlant de qui? De Jésus, lui-même prend soin. Déchargez-vous sur lui de tous vos péchés, car lui-même prend soin de nous. Vous avez remarqué ce que le Seigneur dit. Il dit, dépose tout ce qui est souci et fardeau sur lui, parce que lui prend déjà soin. Mais toi, c'est difficile. Toi, tu veux prendre le corps, tu veux prendre soin, tu veux faire toi-même. Oh, le Père fait déjà. Vous comprenez un peu ce que je dis? Le Père fait déjà. Toi, tu ne jouis pas de ce que le Père fait, mais tu enjoys que ce que toi tu fais. Et ce que toi tu fais, elle te met où? Dans les trous et dans les dés. Quand je parle de prendre possession, ça veut dire cette parole, tu la prends, tu la mets dans ton cœur. Et ensuite, tu t'y établis. C'est-à-dire,
tu fais de cette parole une parole comme si c'est toi qui l'as créée. Créée. C'est comme, ok, regardez, certaines personnes prennent possession. Ça veut dire quoi? Ils connaissent cette parole. Ils ont lu, ils connaissent cette parole. Mais ils ne se sont pas établis. Ils savent que okay, Dieu prend soin de moi. Mais dans leur quotidien, ils sont toujours en train de se débattre. Vous comprenez? Parce qu'ils ne s'y sont pas établis. Mais il y a d'autres personnes. Non seulement il a pris la parole dans le livre, il a mis dans son cœur, mais il a fait de cette parole sa parole. Et comment faire de cette parole sa parole? Ça passe à travers la méditation. Si tu veux prendre possession et t'établir, ou si tu veux t'établir pour que ça devienne ta propriété, tu as besoin de la méditer. Et quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de réfléchir dessus. Quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de tourner ça dans sa tête. Quand je parle de méditer, je ne parle pas seulement de réfléchir sur ça. Non! Quand je dis méditer, c'est mota. C'est le déclarer quotidiennement sur soi-même. C'est-à-dire, je l'ai pris, j'ai mis dans mon cœur constamment. Voici ce que je fais constamment. Mon Père prend soin de moi. 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 J'espère que vous comprenez. Quand je suis en train de marteler cette parole à travers ma bouche, cette parole est en train de prendre racine dans mon être. Cette parole est en train de prendre racine dans mon âme. Mon âme tire toutes les substances de cette parole jusqu'à ce que, même dans le rêve, s'il y a une situation dans le rêve où je vais m'inquiéter, ça vient dans le rêve, ton Père prend soin de toi. Ton Père prend soin de toi. Ton Père prend soin de toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça chasse tout ce qui peut être inquiétude. Et ça ne suffit pas. On a dit que ça devient approprié. Quand ça chasse tout ce qui est inquiétude, ça amène maintenant tout ce qui descend du ciel. Tu veux t'établir. Il y a des personnes qui craignent de mourir. Certaines personnes se disent que la mort, on ne sait jamais. On peut sortir là dehors. C'est la voiture qui fait et tu es ton. Pourquoi? Ça, c'est un point particulier que Dieu me met à cœur de partager constamment. Le Seigneur ne voudrait plus que les fils de Dieu craignent la mort. Parce que la mort a été vaincue et détruite. Je ne sais pas si vous comprenez. Et non seulement la mort a été vaincue et détruite, il nous a donné le pouvoir sur la... Nous qui sommes nés de Dieu, nous contrôlons la mort. La mort ne doit pas me surprendre. Je dois surprendre la mort. C'est-à-dire, je choisis quand je dois quitter la terre. Parce que le contrôle m'a été donné. À travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, le contrôle m'a été donné de prendre possession. Vous voyez, il s'agit de mettre la vérité et la marteler. Quand tu la martèles de ta bouche, à un moment donné, ça pénètre ton âme, tes entrailles. Hey, quand la mort te voit, la mort dit bye bye. C'est-à-dire, s'il y a une situation de mort, quand ça te voit toi, ça dit bye bye, pas toi, bye bye. Mais quand ça va dire, hey, madame Yaba. Si ça dit madame Yaba, si ça ne trouve pas la vérité là-bas, ça t'emporte. Mais toi, quand ça te voit, bye bye. Why? Parce que tu as développé dans ton intérieur, tu t'es emparé d'une nation que le Seigneur voulait que tu t'en... Est-ce que vous n'avez pas vu ça dans la vie de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, je suis pressé, soit de vivre ou de mourir. J'ai le choix. Mais à cause de vous, il faut que je reste. Et lorsqu'il a fait ce qu'il fallait faire, il a dit encore, le temps est venu pour moi de partir. J'ai combattu le bon. Il savait quand il quittait. Pierre savait quand il quittait. Jésus savait quand il quittait. Et toi, pourquoi tu ne sais pas quand tu quittes? J'ai des gens contemporains qui connaissent. Moi, je connais quand il est quitté. Quelqu'un m'a dit, mais la Bible dit, on ne connaît ni l'heure, ni le... Oh, je vais dire, il y a pitié. Parce que tu ne connais pas l'héritage, ce qui t'a été donné. Tu choisis quand tu pars.
Et ça ne se manifeste pas juste comme ça. Tu as besoin de prendre possession en maintenant cette parole de ta bouche. Je ne suis même parti trop loin sur la mort. D'autres même c'est la maladie. La maladie vient à tout bout de champ. Ça te prend. Ça te prend. Mot de tête à gauche. Palud à droite. Crise ci à gauche. Vous êtes né de Dieu et vous êtes malade ainsi. Les chrétiens ne devraient pas être malades. Être malade en tant que chrétien, c'est quelque chose vraiment de terrible. Est-ce que Jésus qui est assis sur le trône peut être malade? Ça veut dire toi aussi. Tel Jésus, tel je suis dans ce... Si Jésus peut être malade, alors moi-même je peux être malade. Mais ce qui ne peut pas être sur Jésus ne peut pas être sur moi. Mais si tu parles, oh, ma maladie là veut me finir. Ça veut me finir. Ça veut me finir, merci papa, ma maladie. Ça veut me finir. Jusqu'à quand vous allez laisser ces richesses et ces trésors dans les Écritures et souffrir comme des simples hommes? Prenez contrôle, prenez possession, établissez-vous dans la vérité des Écritures. Laissez la parole se mélanger à votre âme et devenir un avec votre âme. Il dit cette parole sera ta vie, la vie de ton âme. Quand ça devient la vie de ton âme, ça veut dire que tu as pris possession et tu t'y es établi. Quand tu parles, c'est comme c'est toi qui l'avais écrit. Et c'est vrai. C'est toi qui l'as écrit. Parce que tu es associé à l'auteur. L'auteur de cela, c'est qui? Le Saint-Esprit. Tu es associé à l'auteur. Amène la jolie dame là ici. Amène la ici, elle s'assoit ici. Oui, c'est moi qui demande, maman, il a ça, elle s'assoit ici. Tu sais que je connais très bien. On se connaît. Donc, prends cette vérité, tu mets ça dans ton intérieur et tu la martèles, tu la déclares au quotidien. Même quand tout va mal, continue à déclarer. Le problème c'est que quand tout va mal, tu commences à parler que vraiment les choses ne marchent pas. Amen. Les choses ne marchent pas bien. Quand tout va mal, c'est à l'heure là qu'il faut parler encore et encore. Dis uniquement ce que tu as vu, ce que tu as saisi dans cette parole. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stérile. Si tu parles de stérilité, oh je suis stérile, je suis ici, c'est que tu ne connais pas ce que tu as reçu du Père Céleste. Nous produisons les bébés. Dis-moi, il produit les bébés. Je produis les bébés. Ça, c'est la vie des fils du royaume. Je produis les bébés. Produit les bébés. Beaucoup de personnes, vous savez que dans ce siècle-ci, dans ces derniers temps, le diable menace beaucoup de femmes à cause du bébé. 10 ans sans bébé, tel nombre sans bébé. Maintenant, c'est comme si tu es en train de vieillir debout. Tu vieillis debout. Pourquoi tu ne crées pas le bébé là? Vous ne savez pas que tu crées le bébé. Tu crées le bébé en utilisant ce que Dieu t'a. Si tu prends possession et tu t'établis, tu utilises ta bouche. Tu dis ce que Dieu a dit dans ce livre-ci. Ça produit le bébé. Vous n'avez pas appris que la parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole est vivante. Ça veut dire la parole donne la vie. Là où il y a la mort, quand la parole entre, la vie vient. Donc la mort ne peut pas tenir là où il y a la vie. Si la parole entre, ça rencontre l'ovule ou c'est l'ovaire qui est obstrué, la parole détruit ça. Et même si l'obstruction là reste, le bébé vient traverser l'obstruction. Vous n'avez pas vu Jésus marcher sur l'eau? Dans un moment donné, la parole de Dieu minimise tout ce que tu vas prendre problème. Soit la parole vient, ça enlève le problème, soit la parole vient, ça ignore le problème, ça traverse. Tu voulais un bébé, maintenant tu sors avec 3 bébés. Et ça sort dans un endroit où il n'y a pas d'ovaire. On a enlevé l'ovaire, mais 3 bébés sortent. Le docteur dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est que tu dis que tu vis dans un règne plus élevé. Un règne plus élevé. J'ai pris possession et je me suis établi dans la vérité de la parole. Je ne marche pas parce que mes yeux voient. Je marche parce que la parole de Dieu a dit. Tu pleures que tu manques, tu pleures que la pauvreté. Quelle pauvreté? Un fils de Dieu peut être pauvre.
N'avez-vous pas appris que Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir? Quelle pauvreté! Oh mon Dieu! Vous voyez, certaines personnes, quand tu appelles ces cas, ah, c'est parce que tu as ci, c'est parce que tu as ça. Tout ce que j'ai, c'est dans mon intérieur. Je vous ai dit parfois, naturellement, je partage tout, je reste comme ça. Parce que je sais que je suis dans une position où le manque n'existe pas là-bas. Il y a toujours quoi? L'abondance. C'est ta réalité, c'est ma réalité. Tu es appelé juste à t'établir dans cette position de repos. Que ton cœur entre dans le repos de Dieu. Et si ton cœur entre dans le repos de Dieu, ne te dérange pas, tout va flot. C'est-à-dire, ce que tu n'as jamais espéré de ta vie, ça va venir. C'est-à-dire, les choses arrivent de façon à te suivre. Tu es surpris par les choses qui arrivent. Tu es surpris par les choses qui arrivent. Oh mon Dieu, est-ce qu'un homme, tu peux bénir un seul homme comme ceci? Et Dieu te dit, oh, j'ai béni tous mes fils de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais c'est que mes fils n'ont pas appris à prendre avantage de la bénédiction. Mes fils sont restés dans une position comme les fils d'Israël au désert, où ils reçoivent seulement des miettes. N'oubliez pas, la Bible dit, je fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc tu ne jouis que des miettes. Oh, Dieu voudrait que tu jouisses de l'amour. Mais ce qui t'effraie, ton problème c'est t'établir. Posséder et c'est comme si tu manquais la force de posséder et d'établir. Tu es juste là, tu te contentes des miettes. Et le Seigneur te dit, je veux que tu ailles dans le lieu où il y a l'abondance. Où il y a l'abondance. Et toi, comme certaines personnes, comme les fils d'Israël, lorsqu'ils ont vu les géants qui étaient dans la terre promise, ils ont dit que non, on ne peut pas aller là-bas. Il y a des géants là-bas, ils vont nous tuer. Mais deux personnes, Caleb et Josué, ils ont dit ceci. Hey, si Dieu est avec nous, ces géants deviennent notre nourriture. Yes. Vous voyez le regard? Il dit, si Dieu est avec nous, ces géants deviennent notre nourriture. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Jésus a dit, je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai, je serai avec toi tous les jusqu'à la fin. Pourquoi tu as peur d'aller en ce lieu? Empare-toi de la parole. Maintiens la parole. Déclare la parole. Que les circonstances soient favorables ou non. Déclare la parole. Ne dis pas ce que tes yeux voient. Dis ce que ce livre a dit. C'est une question de temps. Tes circonstances extérieures vont commencer à changer. Oh, j'aime ceci. Même ton apparence physique doit... Il y a certaines dames qui ont besoin d'aller tourner les make-up, d'aller tourner ci pour ressembler à une belle créature. Si tu veux, passe-moi la commande du type que tu veux devenir, tu deviens.